זכות הלימוד לנשמת גבריאל בן יוסף שהיום פקודת שנתו. בתור שאר מתי ישראל. טוב, יוסף, מאיר בן יוסף. בן עזיזה, שהיום פקודת שנתו. בתור שאר מתי ישראל. טוב, nous sommes דף זין aujourd'hui. On commence un nouveau פרק, פרק שני. דף ו' עמוד ב'. Nouveau Pérec. Alors dans le premier Pérec, on parlait du par He'elem Davar. Lorsque le Beddin a donné une mauvaise aura, il a dit par exemple que ce Chelev là, d'accord, ils ont donné une aura à propos d'un sourd sur lequel on est Chayav Karet Bemezid et Chayav Khatat Beshogeg. D'accord. Si jamais ils ont dit voilà, ce Chelev là, il est permis. Non, c'est pas ce que la Torah n'a pas interdit alors qu'il interdit. Après, on s'est trompé. Et le rov du Tzibour, ou plus, s'est trompé et a agi, il a mangé ce chélève-là, alors il faut amener ce qu'on appelle par He'elem Davar. Un taureau qui est dû à He'elem, à un oubli. D'accord? Le par, c'est le bédine. Alors, Machloket Tanaïm, est-ce que c'est au Bededin d'année ou chaque Shevet ou chaque le Tzibour, Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il a fait à qui est-ce qu'il doit amener ce par-là? Mais, d'accord, une chose est sûre qu'il faut amener par Elem Davar, Machloket Tanaïm, est-ce que c'est le Bededin ou c'est le Tzibour qu'il amène? Ou il y a un avis qui dit et le Bededin et le Tzibour, il a fait Meot. Maintenant, on va parler d'un nouveau sujet, nouveau Pérec, nouveau sujet. Kohen Mashiach. On sait très bien que lorsqu'une personne fait une faute, d'accord, comme on a dit par exemple, il mange du Chelev Beshogeg, il ne savait pas que c'était du Chelev, il pensait que c'était du Shuman, et il mange, il doit amener quoi? Il doit amener un Korban Khatat, d'accord, Kisba o Seira. Il a le choix ou d'amener une brebis ou d'amener une chèvre. D'accord? On va voir que pour le... On va voir pour le Kohen Mashiach. C'est qui le Kohen Mashiach? C'est le Kohen Gadol, mais pas simplement Stam Kohen Gadol. C'est un Kohen Gadol qui a été oint. D'accord? Parce qu'à une certaine époque, on n'avait plus l'huile d'onction. Donc il n'est pas appelé bien qu'il est Kohen Gadol. Il est Kohen Gadol par rapport aux 8 vêtements qu'il porte. Mais il n'est pas Kohen Mashuach, il n'a pas été oint, donc il n'a pas ces dinim-là. Ces dinim, on parle, il faut deux conditions, Kohen Gadol et en plus qu'il est Mashuach. S'il est Mashuach sans être Kohen Gadol, ça existe d'être Mashuach sans être Kohen Gadol. Oui, il y a le Kohen Mashuach Milchama. Ouais, on a lu dans la paracha de Shoftim le Kohen Mashuach Milchama, c'est lui qui disait Miaï, Shayare, Vera, Halevav, etc. Il était Mashouar, mais il n'était pas Kohen Gadol Mashouar, il était Kohen Mashouar Milchama. Là, on parle de quoi? On parle d'un Kohen Gadol Mashouar. D'accord? Il a des dinim particuliers. D'accord? Pourquoi? Pour être Kohen Gadol. Pour être Kohen Gadol. Ça veut dire que tous les Kohen Gadol, ils sont Mashouar? Quand il y avait le Shemen HaMishra, jusqu'à l'époque où, à la fin du premier Beth Amikdash, où il n'y avait plus déjà de Shemen HaMishra, il a été enfoui, il a été nignaz, d'accord? Il n'y avait plus, donc le Kohen Gadol, il est resté Kohen Gadol, mais grâce aux habits, on lui mettait les 8 vêtements, et c'était ça son intronisation. Mais il n'était pas Mashouar, il pouvait être Kohen Gadol, mais il n'était pas le Kohen Gadol Mashouar. On ne sait pas faire l'huile. Non, on ne savait pas faire l'huile d'onction, elle a été nignaz, c'est tout. Il n'y avait plus de Kohen Gadol à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de Kohen Gadol Mashouar. Ora Kohen Mashiach le'atzmo shogeg. Ve'asa shogeg, mais vit par. Alors c'est un digne particulier. Lui-même, il a donné une hora'a. Il s'est donné lui-même une hora'a. On parle d'un Kohen Mashouar, Kohen Gadol qui est apte à l'ehorot. D'accord? Qui est raoui l'hora'a. Lui-même, il s'est donné une hora'a personnelle. Il n'est pas là pour donner une hora'a au public. Lui-même, il s'est donné une aura, ça veut dire qu'il a étudié, et il est arrivé à la conclusion que ce relève-là, d'accord, ou cette melacha Shabbat, elle est permise. D'accord? Il est arrivé à la maskana que l'électricité n'est pas du feu, par exemple. Et il a fait une aura.
il a agi, lui-même il a agi en fonction de ça. D'accord? Par rapport à ce qu'il a dit, quel est le din? Il doit amener un par. Ça s'appelle par Kohen Mashuach. Donc il y a eu ici un shogeg, on ne parle pas d'un médit, il y a eu un shogeg. Il doit amener un korban par, il doit amener un taureau. On va voir qu'il a beaucoup de ressemblances avec le par Helem d'Avar, du Tzibour. Mais il ne doit pas amener lui, normalement, une personne une personne ordinaire qui a fait un shogeg, qui a fait une melacha, qui a mangé du chelev, qui a mangé du sang, tout ça, le shogeg, il doit amener kisba au seira. Lui, il amène un par, mais à condition que ce par-là, il provient d'une hora'a. Pas il provient d'un oubli. Il vient pas d'un oubli au niveau, il ne sait pas ce que c'est. On parle d'un cas où ça vient d'une hora'a, d'un enseignement. Est-ce que je comprends là? Lui, quand on dit shogeg, l'asmo shogeg, l'asa shogeg. L'asmo shogeg, ça veut dire quoi l'asmo shogeg? Lui, il a enseigné pour lui-même, mais shogeg, ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès de cette halakha-là. Il pensait que c'était bon. Permis. Voilà, il pensait que c'était bon. C'est pas bémézide. C'est pas shogeg ça. C'est shogeg. C'est choqué parce que tu savais pas que c'était interdit. C'est pas que c'était interdit. C'est permis. C'est quoi le mâchoire? Ça arrive, les erreurs, même le plus grand. On a vu le Beddin. Le Beddin, il était composé de 3 ou de 71. Ils se sont trompés. Lui, il s'est trompé. Il pensait que c'était. Pour sortir un halakha, on ne va pas voir son rab. Interdisant ou autorisant? Comment? En interdisant ou en autorisant? Lui, il a autorisé quelque chose d'interdit. Il a autorisé quelque chose d'interdit. En se trompant, il s'est trompé. Et il a agi en fonction de son limoud, par rapport à ce qu'il a étudié. Alors, comment c'est ce shogeg-là? On sera aux heures. C'est ça son shogeg. Non, mais il a agi sans faire exprès, parce que le shogeg, il ne sait pas que c'est. Non, il n'a pas pris conscience. Non, c'est ça qu'il a pris. Après, il a agi sans avoir pris conscience. Il peut avoir une prise de conscience au milieu. D'accord? Là, il n'a pas pris conscience. Pour sortir une halakha, il ne faut pas aller voir son rab. Non? Pas besoin? Non, il est apte, il est arrivé le Hora, lui. Hora, Kohen Mashiach La'atzmo, Shogeg Ve'asa Shogeg Mevipa. Ok. Shogeg Ve'asa Mezid. Il a été au début de la Hora, voilà Shem Tov. Il a été Shogeg et après il a été Mezid. Ça veut dire qu'il a pris conscience que c'est interdit. Il a quand même fait Mezid Ve'asa Shogeg, où au début il était Mezid et ensuite il était Shogeg. D'accord? Au moment de la Hora, il a fait exprès après le Shogeg. Ve'asa Shogeg Patour. Pourquoi pas tout? Il n'est pas tout. On va des psukim que c'est seulement lorsque et la hora'a et la siya, l'action, les deux étaient beshogeg. Chez Horat, Kohen Mashiach La'atzmo, que Horat Bededin Latzibou. On va voir qu'il y a beaucoup de points communs entre la Hora du Kohen Mashiach, qui dit pour lui-même, et la Hora du Bedin, qui est liée au Tzibour. D'accord? On va voir les points communs. Pour lui-même, c'est-à-dire que le tzibour, il n'est pas impliqué. Non, Il n'y a le Tzibour, il n'y a que lui qui est impliqué. Le Tzibour, il demande au Bedin. Il est pas... Mais lui, il peut être moré pour lui-même. Gmara. Shogeg, Vasa Shogeg, Mevi par Pshita. La Gmara dit c'est évident. C'est. D'accord? C'est évident, c'est ce qu'il y a marqué dans la Torah. Amar Abaya Chabemaskina Kegon Shehora Beshachar Mezetam Hora. On parle d'un cas où il a été moré, par exemple, que on a le droit d'allumer l'électricité Shabbat. Il est arrivé à cette Hora-là. Et il a oublié comment il est arrivé à ça. Il se rappelle qu'il a été matir, mais il ne se rappelle pas pourquoi il a été matir. Uvesha'a sheta'a amar areni osea da torato. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment où il est venu pour agir, il s'est dit, mais comment ça se fait que j'ai permis ça? Je comprends pas. Il ne comprend pas lui-même pourquoi il a permis, mais il se rappelle qu'il a permis. Il ne se rappelle pas pourquoi, mais il se rappelle qu'il a permis. D'accord? Il est un peu méside puisque il ne se rappelle plus c'est quoi les raisons pourquoi il a permis. C'est ça le chidouche. On aurait pu penser, puisque si jamais il s'était rappelé de la raison, il serait dit non, ma pitom, c'est pas une bonne raison. Il serait revenu sur ce qu'il a dit. Donc il est méside d'ami velo lechayev. Donc il est un peu considéré comme méside et méside, il n'y a pas de korban dans le cas de méside. D'accord? Kamash Malan, c'est pour t'apprendre, c'est le chidouche. Qu'il est quand même considéré comme shogeg. D'accord? Bien que, parce qu'il se rappelle qu'il a permis, il
ne se rappelle pas pourquoi il a permis, il est quand même considéré comme shogeg et il amène le korban. Quel korban? Par. Ouais, khatat par. Il est toujours considéré comme Cohen Gadol. Cohen, Il n'est pas envoyé. Pas du tout. Non, là, le fait qu'il se soit trompé Baora'a, ça ne le disqualifie pas de la Kehuna de là. Et en plus, ici, on parle d'un cas de shogeg. Oui, c'est choqué. D'accord? Mézid ve'asa shogeg v'choulé. On a vu le cas où, s'il y a eu une étape qui était bémézid, ça veut dire où il a commencé Beshogeg et après il a agi mézid, où il a été moré mézid. Ensuite, il a fait Beshogeg, dans tous les cas, il est partout. Minan emile detano abanan la'ashmat ha'am. Are Mashiach ketzibour. Il y a marqué à propos du Kohen Mashiach, les Ashmat Ha'am. Les Ashmat Ha'am, ça veut dire qu'on le compare. Regardez le pasuk en entier. Ima Kohen Mashiach yicheta les Ashmat Ha'am. Ça veut dire qu'il est comparé comme une Ashma du peuple. C'est quoi la faute du peuple? C'est le par He'elem Davar. Donc on voit qu'on le compare au par He'elem Davar. De la même manière que le par He'elem Davar, s'il y a eu une étape qui a été bémézid, il n'y a pas de korban. C'est seulement lorsque la Hora a été Beshogeg et la Asiya, l'action elle a été faite Beshogeg, que dans ce cas-là, il y a par He'elem Davar. Pareil pour le Kohen Mashiach, il doit amener un par. Seulement lorsque la Hora'a et la Asiya, les deux ont été Beshogeg. Omer Tegmara Avalo Dinu. Tzibour. Alors maintenant, on va voir comment on déduit le Kohen Mashiach, du Tzibour, du par du Tzibour, par et Elem Davar. D'accord? Pourquoi le Kohen Mashiach est comparé au par et Elem Davar? Alors, il va le dire nous. Tzibour Mutza Michlal Yachid ou Mashiach Mutza Michlal Yachid. Et le Tzibour, c'est-à-dire le par et Elem Davar et le Kohen Mashiach, les deux, ils ont une particularité qui n'ont pas le même din que le Tzibour, que le Yachid, que un Yachid qui allume la lumière Shabbat, ils n'ont pas le même din. On voit que la Torah elle les a extraits. Il faut amener lui un seir, et là aussi un par. Mat Tzibour en chayavim ela aleilem davar im shgegat maaseh. Af Mashiach lo ye'eh chayav ela aleilem davar im shgegat maaseh. De la même manière que le par et elem davar du Tzibour, c'est seulement, comme on a dit, seulement lorsqu'il y a eu Shogeg au départ, au moment de la Hora'a, et Shogeg à l'arrivée au moment de la Asiya. Pareil, le Kohen Mashiach, il doit amener un par seulement lorsqu'il y a eu Shogeg plus Shogeg. Oh, Kaler le Dererzo. Ou peut-être qu'on va dire différemment. Peut-être qu'on ne va pas comparer le Kohen Mashiach au Tzibour. On va le comparer au Nassi. C'est quoi le Nassi? C'est des dinim le Melech. Nassi, ici, il ne s'agit pas du Nassi du Shevet, il s'agit du Melech Israël. D'accord? Il a aussi des dinim aussi particuliers à lui, que si jamais il se trompe, il doit amener un korban particulier. Pourquoi n'apporter le calva Chomer? On avait le pasouk. Non, on a un pasouk, on va voir, le pasouk justement. C'est C'est la suite de la Braïta, le pasouk qui va nous prouver qu'on compare le Kohen Mashiach au Tzibour et non pas au Nassi. On aurait pu penser que aussi on va le comparer au Nassi parce que le Nassi aussi il est différent des personnes ordinaires, des Yechidim. Non, alors Nassi Mutza Michlal Yachid. Le Nassi c'est le roi, il est différent, il n'a pas le même din que le Yachid. Ou Mashiach Mutza Michlal Yachid. Même Kohen Gadol. Kohen Gadol aussi, Chadak Ubaou, et le Kohen Gadol aussi, il est différent. Les deux sont différents. Viens, on compare ceux qui sont différents. Man Nassi mevi bishgegat maaseh belo elem davar. Av Mashiach mevi bishgegat maaseh belo elem davar. Venez, on fait une comparaison. Dans le cas du Nassi, il amène un korban quand il y a eu shigegat maaseh. C'est quoi shigegat maaseh? Ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau de l'action. Ça veut dire quoi au niveau de l'action? Il ne pensait pas que c'était du Chelev, il pensait que c'était du Shuman. C'est pas un Elem Davar. Il y a deux types d'erreurs. Il y a une erreur qui s'appelle Elem Davar. C'est quoi Elem Davar? Un oubli au niveau de la halakha. Et il y a Shigegat Maaseh. C'est quoi? C'est Un acte involontaire. C'est Un acte involontaire. un acte involontaire. Dans tous les cas, c'est involontaire.
Donc dans les deux cas, c'est involontaire. Mais il y a involontaire par rapport à la Metsiout. Il ne savait pas que c'était du Chelev, il pensait que c'était du Shuman. Et il y a involontaire par rapport à la Hora'a. Alors, dans le cas dans le cas du Nasi, dans le cas du Nasi, même si la Shigega elle est que au niveau du Maasé, d'accord, la Hora'a elle a été claire, le Chelev il est interdit, ce Chelev est interdit, mais il y a eu une erreur au niveau du Maasé, ça veut dire que il pensait que c'était du Shuman alors que c'était du Chelev, il doit amener un Korban. Est-ce qu'on va dire la même chose pour le Kohen Mashuach? Quel Korban il apporte? Il amène un Seir, il me semble. Mais D'accord. Ok, Seira dans le cas du d'Avodazara. Niré et les Midomé. Donc on a le Kohen Mashuach. D'accord? On sait qu'il est différent du Yachid. On a deux autres qui sont différents du Yachid, le Tzibour et le Nasi. Est-ce qu'on va comparer le Kohen Mashuach au Nasi ou au Tzibour? אומרת הגמרא, נראה לי מדומה, ציבור בפער ואין מביאים אשם תלוי, ומשיח בפער ואין מביאים אשם תלוי. Il y a un point commun, le tzibour il faut amener un par Elem Davar. Et il n'y a pas de Hacham Taloui pour le cas du tzibour. C'est quoi Hacham Taloui? Personne qui ne sait pas. C'est Bechatat. Il y avait un Chelev et un Hacham, du Chelev et du Shuman, il a mangé un des deux. Il ne sait pas lequel. Il ne sait pas lequel. Quoi? deux korbanot. Un korban Hacham Taloui. Le jour où il saura qu'il a mangé du Chelev, il amènera un Khatat. Mais tant qu'il ne sait pas, il amène Hacham Taloui. Mais il n'y a pas de Hacham Taloui pour le Tzibour. Ou Mashiach Bepar. Le Kohen Mashiach, il amène aussi un par. On voit qu'il y a deux points communs. Ma Tzibour eno chayav ela ale elem davar im shigigat maaseh, af Mashiach lo yeh chayav ela ale elem davar im shigigat maaseh. Donc on va dire quoi? De la même manière que le Tzibour, quand est-ce qu'il y a le par et elem davar? Que s'il y a elem davar im shigigat maaseh, ça veut dire qu'il y a eu un mauvais enseignement et il y a eu une action en fonction par rapport à cette aura. Pareil pour le Kohen Mashuach, c'est seulement lorsqu'il y a eu Elem Davar, il y a eu un mauvais enseignement et qui a donné suite à un mauvais maasé. Oh, Kaler le dererzo, on va dire que non. Nasi mevi seira ba'avodat kochavim, ou mevi hasham vadai, ou Mashiach mevi seira ba'avodat kochavim, ou mevi hasham vadai. Ou non, il y a encore des points communs entre le Mashuach et le Nasi. Dans un cas de une faute qui est liée à Vodazara, le Nasi il amène quoi? Il amène Seira. C'est quoi une Seira? Une chèvre. Oui. Il amène aussi un Hacham Vadai. Dans certains cas, il faut amener Hacham Vadai. Pareil, le Kohen Mashuach. Il amène Seira dans le cas d'Avodazara, il amène Hacham Vadai dans le cas où il faut amener Hacham Vadai. Manassi mevi bishgegat maaseh, af Mashiach mevi bishgegat maaseh. De la manière que le Nasi, il amène alors qu'il n'y a que Shigegat maaseh. Il n'y a pas Elem Davar. Il n'y a pas Elem Davar. Il n'y a eu que Shigegat maaseh. C'est quoi Shigegat maaseh? Au moment du maaseh, il y a eu un shogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était du Chelev, il pensait que c'était du Shuman. Pareil, on va dire pareil pour le Mashuach, sans Elem Davar, sans besoin de dire qu'il y a eu à l'origine une mauvaise halakha. Talmud Lomar, voilà comme a dit notre ami Dov, les Hashmata. C'est pour ça que la Torah vient te dire, au lieu de comparer le Mashuach au Nasi, les Hashmat Ha'am, comme la faute du Tzibour. C'est-à-dire quoi? Par Elem Davar. Areu Mashiach Ketzibour, Ma Tzibour eno mevi ela ale elem davar im shigigat maaseh, Av Mashiach eno mevi ela ale elem davar im shigigat maaseh. De la manière que le Tzibour, il faut qu'il y ait eu l'action qui soit le résultat d'un mauvais enseignement. Pareil pour le Kohen Mashuach, c'est seulement lorsque là, il y a eu un mauvais enseignement. Clair? Omeret Agmara. ומעמד ציבור הורה ועשו אחריו והוראתו חייבים, אף משיח כשהורה ועשו אחריו והוראתו יהיה חייב.
Alors on aurait pu dire va jusqu'au bout. De la même manière dans le par et Elem Davar. Arrête, celui qui a agi n'est pas celui qui a été moré. Dans le par et Elem Davar, il y a eu le Tibour, il y a eu le Bedin et il y a le Tibour. C'est pas le même. Est-ce qu'on va dire pareil dans le cas de Makoel Mashiach, que lui il a donné une Hora'a et son voisin il a fait en fonction de la Hora'a et là il doit amener un par. Va jusqu'au bout la comparaison, va jusqu'au bout de la même manière que dans le par et Elem Davar, c'est celui qui a donné la Hora'a n'est pas celui qui a agi. Pareil dans le cas du Kohen Mashiach, oui, va jusqu'au bout, tu les compares, la Hashmata. Alors que Kohen Mashiach, c'est Omer Dagmara, Talmud Lomar, Veikriv al Khatato, Asher Khata. Marqué Asher al Khatato, Lui-même. Asher Khata. Lui-même. On a C'est dit que quoi? Shogeg, il est khayab. C'est pas une question. Non, mais d'où on la. Non, la Mishnah, c'est le résultat. D'où on l'apprend. La Gemara demande d'où on l'apprend des psukim. Vous avez raison. C'est seulement lorsque lui, il est moré pour lui-même. On l'a vu dans la Mishnah. Mais la Gemara dit qui te dit si tu compares au par et Elem Davar, va jusqu'au bout. C'est-à-dire Quand est-ce qu'il faut amener un par seulement lorsqu'il a été moré pour quelqu'un d'autre. Alors que ça, c'est le cas où c'est lui. On met Dagmara, non, il est marqué Veikriv al Khatato, Asher Khata. Le mot Asher Khata, il est en plus. Al Khatato, il doit amener Al Khatato sur sa faute. La faute qu'il a fait, qu'il a fauté. Vous voyez que c'est une redondance. Il doit amener un korban, khatat, sur la faute qu'il a fauté. Non, qu'il a fauté, c'est-à-dire qu'il était le seul à avoir fauté. C'est lui qui est à l'origine de la faute et c'est lui qui a fauté, c'est pas quelqu'un d'autre. Alma shechata ou meviven, mevi alma shechatu acherim. Mais il n'amène pas, si quelqu'un d'autre a fait une erreur, il n'amène pas lui un korban sur la faute des autres. Qui n'est pas comme le cas du Bedin qui amène un par sur la faute des autres. Mais si c'est lui qui est. Même si c'est lui qui est à l'origine, même si c'est lui qui est le fautif, mais que al-khatato asher khata, il amène que par rapport à ce qu'il a lui-même fauté et pas ce qu'il a fait fauter. Oui, il y avait une question. Omer Dagmara Marmor, Mashiach Bepar, Ve'en Mevi Hasham Taloui. On a vu les points communs entre le Mashiach et le Tzibour. Il a trouvé 2 points communs entre le Mashiach et le Tzibour. C'est quoi? Que le Mashiach, il amène un par, d'accord? Pareil, le Tzibour. Et aussi, il n'y a pas de Hasham Taloui, ni pour le Tzibour, ni pour le Mashiach. Minale et Den Mevi Hasham Taloui. D'où on sait que le Mashiach n'amène pas de Hasham Taloui. Dans le cas où il y avait devant lui un plat de Shuman, un plat de Chelev. Et il était sûr que les deux c'était du Shuman. Il a mangé un des deux. Il dit, tu sais qu'il y avait un des deux qui était Shuman. Pardon, Bechila. Tu ne savais pas qu'un des deux c'était du Chelev. Il dit non, mais lequel? Je ne me rappelle plus lequel j'ai mangé. Celui de droite, celui de gauche. J'ai jeté l'assiette. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Il amène un Hasham Taloui ou pas? oui. oui. Non. Quoi? Et un particulier. Il ne se rappelle plus lequel il a mangé. Contrairement à un Yachid qui amène un Hasham Taloui, lui le Mashiach il n'amène pas d'Hasham Taloui. D'où on le sait? Ou alors D'où on le sait? C'est quoi cette Différent. Brouille. Dirtiv? Protexia. Ouais. Il est Mashiach. Dirtiv, Vechiper alav hakohen ashigegato asher shagag. Mi shechatato veshigegato shava. Yatsa Mashiach she'en shigegato vechatato shava. Dirtiv להשמת העם. הרי הוא משיח כציבור. Alors, il apporte le khatat pour un shogeg, Vanaï. Le et... shogeg lui dit le khatat il dit au shogeg. Hein? Ah ouais, ça veut dire il apporte le Hasham Taloui. La Gemara nous dit... Lui, il a dit que cette graisse, elle est moutérette. Mais ça, c'est la faute qu'il a faite. C'est pas ça. La faute qu'il a faite, c'est qu'il ne sait pas laquelle il a mangé. C'est autre chose. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on amène un korban Hasham Taloui? Seulement lorsque la Gemara nous dit Mishechatato Veshigegato Shava. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa faute
elle est que au niveau de l'action. Elle n'est pas au niveau de la hora'a. Mishechatato veshigegato shava. Ça veut dire que sa faute et son shogeg sont équivalents au même moment. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu une erreur qui a amené la faute. D'accord? C'est-à-dire que la faute, c'est l'erreur. La faute, c'est l'erreur. C'est pas une hora'a auparavant. La faute que du maasé. Que dans ce cas-là, on amène Hacham Talouy. Yatsa Mashiach, Shen Gigato Vechatato Shabbat, Dirtiv Lashmatam, Hareu Mashiach Ketzibour. Ce qui n'est pas le cas du Kohen Mashouar. On a dit que le Kohen Mashouar, quand est-ce qu'il doit amener un korban? Que s'il y a eu par rapport à Torah. Il y a eu une ora'a fausse qui a amené ce maasé-là. C'est-à-dire que la Shigega, elle a commencé avant le maasé. Au moment de la Hora, avant le Maasé, comme on a vu l'Ashmatam, on apprend ça que c'est comme le part du Tibour. L'Ashmatam, Adkan, Loka, Marlé. Comment tu dis maintenant que c'est à cause de l'Ashmatam? Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas dit. Et la Hacham, Kede Nazba. La Gemara nous dit tu as raison. Tu as raison. La comparaison qu'on a fait au Tibour, c'est pas par rapport à Hacham Talouy, c'est par rapport au part simplement. Matnitin. C'est-à-dire que si le Kohen Mashouar qui fait une erreur sur un maasé, il n'amène rien. Rien. Pas une aura. Pas une erreur, Juste un maasé. Il Beshogeg, bien entendu. Il ne savait pas que c'était du Khelev. Il pensait que c'était du Shuman. Et c'est quoi la logique? Tout ça, c'est des psukim. D'accord? C'est des. Pourquoi chacun il a un différent? Pourquoi. טוב, מתניתין. הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו, מתכפר לו בפני עצמו. Alors, de quoi on parle ici? Voilà. Il y a eu deux erreurs qui ont été faites. Une du Bededin et une du Mashiach, du Kohen Mashouar. Il y a eu deux erreurs qui ont été faites. Il y a eu une ora'a fausse du Bededin, une ora'a fausse du Kohen. Non. Alors, ça va être Baruch. Lui, on va voir par exemple, le Bedin il a donné une ora'a sur le Khelev et lui sur Avodah Zara. D'accord? Ora bifna atzmo ve'asa bifna atzmo, mitkaperlo bifna atzmo. Donc un cas classique, il a lui donné une mauvaise ora'a, il a lui agi en fonction de cette mauvaise ora'a, il amène son korban par. C'est le cas qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pourquoi on l'amène par rapport à la suite? Hora imatzibur ve'asa imatzibur. Il a aussi été moré comme le Bedin sur le même sujet que le Bedin. Sur le même sujet que le Bedin. Il a été moré, sur le même sujet que le Bedin, il a été moré. D'accord? Et il a été moré comme le Bedin à faux, et il a agi en fonction de ça. Est-ce qu'il doit amener un korban par, ou il fait partie du Tibour? On sait très bien que le Tibour, si le rov du Tibour s'est trompé par rapport, il a agi par rapport à la Hora'a du Bedin, il doit amener par Elem Davar le Tibour. D'accord? La Mishnah nous dit, Hora imatzibour ve'asa imatzibour, mitkaper le matzibour. Il fait partie du Tibour, il n'amène pas un part à lui. Il est acquitté par le part du Tibour. Il y a des points particuliers que le Bedin il est chayav seulement lorsqu'ils n'ont pas enlevé, comme on a vu plus haut, ils n'ont pas complètement déraciné une mitzvah de la Torah, simplement ils l'ont modifié. D'accord? Ils ont dit dans ce cas-là, ce n'était pas le cas. Vechen, dans ce cas-là, Vechen à Mashiach. Pareil, c'est le même din que le Kohen Mashiach. C'est pas simplement qu'il a dit il n'y a pas de Nida Minatora. Ça n'existe pas Nida. Non. Il a simplement dit une halakha de Nida, il s'est trompé sur une halakha de Nida. Comme on a vu dans Pareil Lem Davar, pareil pour le Kohen Mashiach. Pareil pour Avodah Zara. Seulement lorsqu'il a fait dans Avodah Zara, comme on a dit, il a été moré les vatel miktat ou les kaim miktat. Il n'a pas complètement enlevé le din d'Avodah Zara, il a simplement
modifier un point. Donc, on met avec Ma'amina, Anemile, Detanur Banan, Hora, Imatsibo, Vasa, Imatsibo, Yachol Yavi parler à Tzmo. Alors, la Mendu la Braïta, lorsqu'il a été moré comme le Tzibour, comme le Bedidin, et il a agi en fonction de il a agi comme cette erreur-là, on aurait pu penser que puisque il a été moré, il a agi en fonction de cette erreur-là, il doit amener un par. Vedinu nasim mutza michlal yachid ou mashiach mutza michlal yachid. Alors on va la prendre par une logique. De la même manière que le nasi, il est différent du yachid. Et le Mashiach, il est différent du Yachid. Manasi chata bifna atzmo mevi bifna atzmo chata imatzibo mitkaper lo imatzibo. Av Mashiach chata bifna atzmo mevi bifna atzmo chata imatzibo mitkaper lo imatzibo. De la manière que le Nasi, s'il a fait une faute, d'accord, qui le concerne lui-même, il doit amener un korban. Mais s'il a fait une faute par rapport qui est général, comme tout le monde, il est mitkaper par le par Elem Davar. Pareil pour le Kohen Mashouach. Lo, ima marta benasi sheken mitkaper lo ima tzibur biyom ha-kippurim. Tomar b'mashiach shen mitkaper lo ima tzibur biyom ha-kippurim. Oil ve'en mitkaper lo ima tzibur biyom ha-kippurim. Yachol yavi par le'atzmo. Talmud lomar al chatato asher chata. Il m'a dit, tu ne peux pas comparer le Mashiach, le Kohen Mashouach au Nasi. Le Nasi, il a un din particulier. Il apporte en part à Yom Kippour. Arrête, le Mashiach, le Nasi, il est pardonné avec tout le clan d'Israël. Au moment de Kippour, il y a un korban qu'on amène pour être mechaper tout le clan d'Israël. Et le Melech, il fait partie, le Nasi fait partie de ce korban là, ce qui n'est pas le cas pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a un korban à lui par Messaïr, il est particulier il est particulier pour le Kohen Gadol. Donc on voit bien qu'il ne fait pas partie du Tzibour. Puisqu'il ne fait pas partie du Tzibour, on va dire que même s'il faute à cause du Bedidin, il doit amener son part à lui. Kamash Malan, la Torah nous dit Achatato Asherata, Aketzat, Chata Bifna Atzmo, Bifna Atzmo. Donc s'il a fauté une faute qui est personnelle à lui, il doit amener le par, mais s'il a fauté une faute comme tout le tzibour, il est acquitté par le tzibour, par le par Elem Davar. Echidami, il est madéo moufla. Avec moi, de quoi on parle? Il est madéo moufla, ve'emena mouflaim. Si on parle d'un cas où lui, il est Moufla, il est particulier, il est le plus fort en Torah, c'est le plus fort, et le Bedin, il est moins fort que lui. Shita de mitkaper lo bifna atzmo, ora'a dilehon velo klum, ubae tuye kisba oseira, kol chad vechad. Alors s'il lui a donné une ora'a, d'accord, vadaï que s'il s'est trompé, il doit amener un korban par rapport à lui-même, puisque la aura du Bedin, elle ne vaut rien. Pourquoi il n'est pas moufla? Parce que le Bedin n'est pas moufla. Si c'est lui qui est moufla et pas le Bedin. Lui, il est moufla et pas le Bedin est moufla. Alors la aura du Bedin, elle vaut rien. D'accord? C'est pas une bonne aura. Elle vaut rien. Donc, lui, il a fait d'après sa aura à lui. Donc c'est sûr, c'est évident qu'il faut amener. Il va amener un korban normal. Veideinun muflaim beulav mufla, amay mitkaper lo bifna atzmo haora dide velo klumi. Si le bedin il a donné une hora'a, d'accord? Ils sont moufla. Ils sont forts, ils sont moufla. Et lui il n'est pas moufla. Alors sa hora'a elle ne vaut rien. Alors pourquoi il doit amener bichlal un korban? Sa hora'a elle vaut rien. On parle que les deux étaient forts, et le Bedidin et le Mashiach. Ça va, il n'y a pas la règle du Rov par rapport au Yachid. Comment? Il n'y a pas la règle du Rov? S'ils sont équivalents les deux. Les deux s'appellent Nora. Il y a quand même un Rov, non? On ne parle pas obligatoirement qu'ils se sont contredits. Simplement, est-ce que c'est une Nora? Ça va, il y a pas Bishne mekomod kamoru bitrei isure.
Alors c'est quoi le cas où il y a eu une Hora'a et du Bedin et de l'huir? Ah ben il nous dit chacun dans son endroit. Le Bedin il a donné une Hora'a dans un endroit et lui il a donné dans un autre endroit dans deux sujets différents. Amar le Rava Touchne Mekomot Gormin. Pourquoi tu dois les dire qu'ils sont les deux dans deux endroits différents même s'ils sont au même endroit? Amar le Rava Touchne Mekomot Gormin mais la filou yadve bechad makom mekevan de kamoru bitre isore chata bifna atzmo. Même s'ils sont au même endroit, puisqu'ils ont donné deux, ils ont parlé de deux sujets différents, chacun est appelé une Hora'a. Et le Bedin s'est appelé une Hora'a, et lui s'est appelé une Hora'a, ce qu'il a fait. Pshita. Vous, Les deux ils sont mouflés. on parle, les deux sont mouflés. Sinon, c'est pas appelé une Hora'a. Si c'est le Bedin qui est mouflé, lui il n'est pas mouflé, c'est pas appelé une Hora'a. Donc il n'y a pas de. On a dit que tout le korban du Mashiach, c'est seulement lorsqu'il précède par une Hora'a. Il faut que ça s'appelle une Hora'a. Pour être une Hora'a, il faut qu'il soit mouflé. S'il est mouflé, alors le Bedin il n'est pas mouflé. Donc c'est pas une Hora'a, il n'y a pas d'Hora'a de Bedin. Dans tous les cas, on parle d'un cas où les deux ils sont mouflés. On met avec ma pshita. On a parlé de quoi? On a parlé de deux erreurs. Il y a eu deux erreurs. Il y a eu une erreur au niveau, le Bedin il a fait une erreur dans un contexte particulier. Et lui, il a fait une erreur dans un autre contexte. On met avec ma pshita. Ou bechelev et ma'avodat koravim. Sur deux sujets différents. Quand il est sous la souka, c'est-à-dire. Deux sujets, par exemple. Lui, il s'est trompé au niveau du chelev. Et le Bedin au niveau de la Avoda Zara. C'est pas le même sujet. Pas le même sujet, il y a fait mort. Chata bifna atzmohu, dea chalukin meta'amayu ve chalukin mekorbanot. C'est sûr que c'est deux sujets différents. Ça s'appelle bifnation. Pourquoi? Parce que c'est des halachot différentes, c'est des psukim différents. Un, ça parle de chelev, un, ça parle de Avoda Zara. Et en plus, le korban, il est différent. Le korban de chelev, quelqu'un qui a mangé du chelev, ou le korban qui a fait Avoda Zara, c'est pas le même korban. Donc c'est sûr que c'est deux sujets différents. Dehu bepar ve'en bepar ve'saïr. D'accord? Lui, son erreur, c'est un par, et eux, c'est par ve'saïr. Liha kamaitu ane saïr ve'hu lo maite. V'chol shekenu ba'avodat koravim ve'en bechelev, de chalukim bekarbonotehem legamre. Et à plus forte raison, si lui s'est trompé au niveau de la Avoda Zara, et le Bedini s'est trompé à propos du chelev, que quoi? Bichla, c'est des korbanot complètement différents. Des ou seira, lui il amène une seira, ve'in hu par. Et là où bechelev amchaset akerev em bechelev shal adakin maou. Ragma demande quel est le din. Écoutez bien, lorsqu'il y a eu deux erreurs, lui il a donné une aura à propos de chelev amchaset akerev. Le takerev, c'est la graisse qui recouvre l'estomac, le kerev, et eux, ils ont donné une aura à propos des intestins, d'accord, du chelev qui est autour des intestins. Donc les deux, ils ont donné une mauvaise aura liée au chelev. Mi amridana falgav de korbanam shave kevan de mitre krae katu hapli gin metamayu odilma shem chelev echadu. Est-ce qu'on va dire que c'est deux enseignements différents? Et donc, si lui a fauté par rapport à son enseignement, il doit amener un korban par rapport à lui. On va dire que puisque les deux, c'est le même sujet, le même issour chelev, d'accord? Donc, c'est comme si que c'était, c'est pas bifnat, c'est pas deux issourim. Im timtzelomar shem chelev echadu, hu bechelev en bedam. Maou. Si on va dire que non, chelev c'est. Chelev, c'est chelev. Chelev c'est chelev. Les deux ont permis du chelev. Quelle que soit la chose. Et donc, il n'amène pas un korban mifna atzmo, puisqu'il s'est trompé, entre guillemets, la même erreur sur le même sujet que le Bedin. Donc, il n'amène pas de korban. Quel est le din maintenant si l'erreur, lui, il a fait sur le chelev et le Bedin sur le sang, ou l'inverse? Alors, c'est pas le même type d'erreur, c'est pas le même din, mais c'est le même korban. Batar korban azinan, ou puisque c'est le même korban, alors c'est la même erreur et il est quitte par le par et l'em davar, tekou. Ok. Regarde jeudi, s'il te plaît. Regarde jeudi. Jeudi, la date de jeudi. Allez. She'en bedidin chayavim. Serge.
allez, she'en bededin chayavim ad sheyoru levatel miktsat ou lekayem miktsat וכולי. מן הלן דעד שיורו לבטל מקצת ולבטל מקיים מקצת כדאמרינן בהידר פרקין ונעלם דבר ולא כל הגוף. On a vu dans le premier pérec d'où on apprend que c'est seulement lorsque la hora'a elle est pas d'annuler, elle n'est pas d'annuler toute une mitzvah, mais une partie de la mitzvah, par exemple Nida, c'est pas qu'il dit que le Bedin, ça n'existe pas Nida. Il dit simplement, on a vu Shomeret Yom Keneged Yom, un din particulier dans Nida. Alors, quel est le din? Alors c'est permis. Alors, d'où on apprend ça. Ils disent que cette action elle est permise. Nous on apprend ça marqué Veneelam Davar. Davar c'est quoi? Un élément. Davar velo kol haguf. Davar velo kol haguf. Vechen HaMashiach min alan dirtiv la'ashmat ha'am hare Mashiach ketzibur. Pareil pour le Mashiach. Le Mashiach quoi? Aussi, il faut que l'erreur elle touche un élément, pas toute la mitzvah. Les hashmat ha'am, de la même manière que le par elem davar, l'ashmat ha'am, c'est seulement quand c'est un élément. Pareil, le Mashiach, c'est seulement un élément. Velo ba'avodat koravim vechulei minalan. נתנו רבנן, לפי שיצא עבודת כוכבים נידון בעצמה יכול יהיו חייבים על עקירת מצווה כולה נאמר כאן מעיני ונאמר להלן מעיני מה להלן בבית דין אף כאן נמים בבית דין ומה להלן דבר ולא כל הגוף אף כאן נמי דבר ולא כל הגוף. הגמרא dit pareil pour la Avodah Zara. Quand est-ce qu'il y a eu le Bedin qui s'est trompé sur la Avodah Zara? C'est pas sur tout la Avodah Zara, mais c'est sur un élément. La Gemara dit bon, quelle différence avec les autres mitzvot de la Torah? Tu aurais pu penser plus que le korban de celui qui fait Avodah Zara, il est différent de celui qui fait une autre issour, celui qui mange du chélèv, celui qui mange du sang. C'est différent. Tu aurais pu penser que lui, c'est seulement lorsqu'ils sont au crime, le Bedin, il annule complètement la Avodah Zara qu'il faut amener un korban. Kamash Palan, que même dans la Avodah Zara, c'est seulement lorsqu'ils enlèvent un élément de la mitzvah et pas quand ils ont enlevé toute la mitzvah. מתניתין, אין חייבים אלא להיעלם דבר עם שגיגת מעשה וכן המשיח. Donc, on a vu à propos du par elem davar, quand est-ce qu'il faut amener par elem davar? Seulement lorsqu'il y a eu, on l'a déjà dit, il y a eu quoi? Il y a eu elem davar, il y a eu un oubli au niveau de la hora'a et dans le maasé. Pareil pour le korban, pour le Kohen Mashiach, Kohen Gadol Mashiach, qui a eu au niveau du Hora'a et au niveau du Maasé. Velo ba'avodat kochavim en chayavim ela le'elem davar im shigigat Maasé. Pareil pour la Avodah Zara. Il faut qu'il y ait eu quoi? Il y a eu elem davar et shigigat Maasé. Omer Agmara minalan detanu rabanan. Ishgu יכול יהיו חייבים על שגיגת מעשה, תלמוד לומר ישגו ונעלם דבר. אין חייבים אלא להיעלם דבר עם שגיגת מעשה. D'où on sait que le par elem davar, il est marqué ישגו ונעלם דבר. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions pour être par elem davar. Il faut qu'il y ait eu na'elam davar, il y a eu une erreur qui a été commise au niveau de la hora'a et également au niveau du maasé. On a dit le Mashiach c'est le même din que le Tzibour. Velo ba'avodat kochavim ela le'elem davar im shgigat maaseh. Avodah Zara pareil. Et elem davar et shgigat maaseh. Il y a eu un oubli au niveau de la hora'a et il y a eu également une action qui a été faite. מן הלן נתנו רבנן לפי שיצא עבודת כוכבים נידון בעצמה יכול יהיו חייבים על שגיגת המעשה נאמר כאן מעיני ונאמר להלן מעיני מה להלן הם חייבים אלא על העלם דבר עם שגיגת מעשה אף כאן הם חייבים אלא על העלם דבר עם שגיגת מעשה. De la même manière que dans il y a marqué le mot me'ene et dans Avodah Zara et dans par elem davar. De la même manière que par elem davar c'est seulement quand il y a deux conditions. Il y a eu Hora'a plus Maaseh. Pareil dans Avodah Zara, Hora'a plus
Maaseh. Ve'ilu Mashiach ba'avodat kochavim lo katane. Regardez dans la Mishnah, regardez la Mishnah, comment elle est formée la Mishnah. On te dit, on compare le parélème d'avar des Averot, on te dit Vechen Mashiach, après on te dit Avodah Zara, il faut qu'il y ait eu Ora plus Maaseh, on t'a pas dit Vechen Mashiach. Et pareil pour le Kohen Mashiach, pourquoi on te l'a pas dit? Apparemment dans le Kohen Mashiach, dans Avodah Zara, il n'y a pas besoin de Ora plus Maaseh apparemment, si on suit la Mishnah. Matnitin Mani Rabbi, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi, Netanya Mashiach, Bavodat Koravim. Rabbi Omer Bishgigat Maaseh, Vachachamim Omrim Be'elem Davar. J'ai deux espaces ici. Veshavin Shebeseira, Veshavin Shen Mevi Hasham Talou. La Gemara nous dit qu'il y a une machloket entre Rabbi et Chachamim. À savoir, quand est-ce que le Mashiach il amène un korban pour une erreur qui est liée à la Avodah Zara. Rabbi nous dit seulement lorsqu'il n'y a pas eu, on n'a pas besoin d'avoir une ora'a au préalable. Simplement, ça suffit quoi? Shigiga Maaseh. D'accord? Dans Avodah Zara, contrairement aux autres Averot, ça suffit d'avoir une erreur au niveau du Maaseh. Il ne savait pas que c'était Avodah Zara, il s'est prosterné, il ne savait pas que c'était Avodah Zara. Que Shigigat Maaseh. Rabbi Chaim nous dit non. De la même manière que dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est seulement lorsque quoi? Lorsqu'il y a eu et les ora'a plus maaseh, pareil. Betisbera bizdono karet u'shigagato hatat mi katane et la taneha ou adin leha chanami taneha ou adin leha. La Gemara nous dit c'est pas une fois de la Mishnah qu'on n'a pas dit vechen Mashiach. On t'a pas tout dit, mais où a dit que c'est le même din pour Mashiach, mat maïta amad Rabbi. Markra vechipera kohen al nefesh ashogeget bechet'a bishgaga. Anefesh ze Mashiach, ashogeget ze nasi. Bechet'a bishgaga, Rabbi savar chet ze bishgaga yeh. ורבנן סברי מי שחטאתו בשגגה. יצא משיח שאין חטאתו בשגגה אלא בהיעלם דבר. Rabbi nous dit le pasuk qui fait référence à quoi? À deux personnes. Et au Kohen Mashiach et au Nasi. Les deux, il n'y a pas besoin d'avoir une ora'a, à propos d'Avodah Zara bien entendu. Il n'y a pas besoin d'avoir une ora'a au préalable. Shgigat Maaseh suffit pour amener le korban. Shgigat Maaseh ça suffit. ושבין שבשעירה כיחיד מן הלן דאמר קרא ועם נפש אחת. Et tout le monde est d'accord que ça soit le Mashiach, que ce soit un Yachid qui a fait une erreur au niveau de la Avodah Zara, il doit amener à une Seira. Nous on apprend ועם נפש אחת. אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח, כולם בכלל נפש אחת הן. המחקר dans le pasuk ועם נפש אחת נעשתה בשגגה. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a une nefesh qui s'est trompée, peu importe si c'est le Yachid, peu importe si c'est le Kohen Mashiach, peu importe si c'est le Nasi, un des trois qui a fait une erreur dans Avodah Zara, il amène Seira, il amène une chèvre. Amen.